Notre présentation portera sur un sujet d'actualité, l'inflation au Canada. Nous explorons ensemble les différents facteurs qui influent sur son augmentation ainsi que ceux qui contribuent à sa diminution. Enfin, nous aborderons la question essentielle. L'inflation reviendra-t-elle à la cible? Monsieur Andrew, un expert de la Banque centrale, nous apportera son éclairage sur ce sujet. La Banque du Canada fixe sa cible d'inflation à 2%. Pour l'ajuster, la Banque centrale contrôle la quantité de monnaie en circulation sur le marché. Elle prête de l'argent aux institutions financières pour régler les paiements journaliers. Le taux directeur définit les intérêts demandés sur ces prêts, influençant en conséquence le taux d'intérêt que les institutions financières offrent sur les prêts. Les facteurs qui ont contribué à l'inflation entre avril 2021 à juillet 2022 sont: la diminution de la Banque du Canada de son taux directeur baisse le coût des prêts auprès des institutions interbancaires, qui à leur tour baisseront les taux d'intérêt pour les emprunteurs. Cette baisse a plusieurs effets. D'une part, l'encouragement de l'emprunt, suite à la baisse du prix à payer pour rembourser les dettes, incitera et aidera les entreprises à investir et les ménages à dépenser davantage. D'autre part, le découragement de l'épargne. C'est le résultat de la baisse du taux d'épargne et en conséquence du rendement, ce qui attire moins les investisseurs et les ménages à épargner. Ces deux effets restimulent l'économie, la demande et l'offre augmentent, induisant à une augmentation de monnaie en circulation et les prix et en conséquence à l'inflation. Le prix du logement au Canada est un autre facteur. Le logement est un facteur clé dans la mesure de l'inflation puisque, comme nous allons le voir, une forte variation du coût du logement a un impact direct sur le niveau global des prix dans l'économie. En effet, selon Statistique Canada, le logement est la plus importante des 8 composantes principales de l'indice des prix à la consommation, IPC, puisqu'il représente plus du quart des dépenses totales en biens et services de consommation. De plus, il est important de noter que la plus importante composante de la mesure du logement de l'IPC est l'indice du loyer, ce qui explique pourquoi le consommateur moyen est fortement impacté lorsque l'inflation augmente. Toujours selon Statistique Canada, les coûts de l'intérêt hypothécaire et les loyers sont parmi les facteurs contribuant le plus à l'augmentation de l'IPC d'une année à l'autre. Par contre, même si le gouverneur de la Banque du Canada a reconnu que les taux d'intérêt élevés alimentent une hausse des coûts du logement, il a déclaré que la Banque centrale ne peut pas résoudre la crise du logement avec les taux d'intérêt parce qu'il s'agit avant tout d'un problème d'offre insuffisante. Ce qui peut expliquer l'augmentation des coûts des logements et par conséquent de l'inflation est lorsque la demande de logement est forte, ce qui avantage les propriétaires. En effet, ils peuvent ajuster le prix des loyers en réponse aux conditions du marché, ce qui risque d'amplifier la crise du logement existante. La récente croissance démographique du Canada a donc également été un facteur qui a contribué à l'inflation puisqu'elle a indirectement participé à l'augmentation des prix du logement et donc du coût de la vie. Selon un communiqué d'Immigration Canada datant du 3 janvier 2023, afin de stimuler la croissance économique post-pandémie, le Canada en 2022 a accueilli un nombre record de nouveaux arrivants. Il s'agit du plus grand nombre de personnes admises en une seule année dans l'histoire canadienne. Selon Radio-Canada, avant le record de 2021, la dernière fois que le Canada avait admis un si grand nombre de nouveaux arrivants était en 1913. La Société canadienne d'hypothèques et de logement, SCHL, estime que 3,5 millions d'unités supplémentaires devront être construites partout au pays pour rétablir l'équilibre du marché et l'abordabilité. Le problème est qu'en 2023, le nombre de mises en chantier a reculé de 25% par rapport à l'année 2022. Vu que la portion du logement occupe la plus grande dépense du consommateur typique, l'augmentation de ce facteur contribue directement à l'augmentation de l'inflation qui a été causée par la baisse brutale du taux d'intérêt directeur et parallèlement par la forte croissance démographique qui a commencé depuis 2021. Dû à l'offre de logements insuffisante, il ne faudra pas compter sur les prix liés au logement pour maintenir l'inflation à la cible. La difficulté en approvisionnement est une autre raison de l'inflation. En effet, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a occasionné une réaction en chaîne, perturbation planétaire des échanges commerciaux qui a entraîné une flambée des prix des matières premières nuisant à la dynamique et aux relations internationales. L'approvisionnement et la libre circulation des marchandises et des services ont été gravement perturbés et les produits agricoles ont été les plus impactés compte tenu du rôle que jouent les belligérants dans le secteur agricole. Avant la guerre, une bonne partie des denrées de première nécessité provenaient de ces deux pays. Au niveau mondial,
l'Ukraine produit 28% de l'huile de tournesol, elle est le 5e producteur de maïs, 5e exportateur de blé, 6e producteur de miel, 8e producteur de céréales, et la Russie produit 50% de l'engrais potassique utilisé. Le déclenchement de cette guerre a provoqué un choc de l'offre régionale et mondiale des denrées alimentaires, car la production et le commerce ont été perturbés. La fragilité de l'économie mondiale a été accentuée par la perturbation de la libre circulation des marchandises. Comme le montre la figure, le coût de l'énergie, des produits agricoles et de la nourriture ont bondi partout dans le monde et en particulier au Canada à cause de cette guerre. De nombreuses sécheresses accentuées de vagues de chaleur destructrices entre 2022 et 2023 aux États-Unis ont contribué essentiellement à faire grimper le prix du blé, et cela a entraîné une hausse du prix au Canada du fait que les États-Unis constituent un gros fournisseur. D'autres sécheresses observées de 2022 et 2023 dans tout le Canada ont occasionné des terres brûlées de plusieurs productions agricoles et la mort de troupeaux de vaches, qui ont comme conséquence la hausse du prix des denrées alimentaires et du lait dans tous les centres d'épicerie. Toutes les canicules notées au Canada de 2022 à 2023 ont affecté le monde du travail. Ainsi, les travailleurs exposés à l'extérieur doivent prendre fréquemment des périodes de pause ou plus de vacances, dans le but de protéger leur santé, et cela ralentir la production. La baisse de production a donc un effet sur l'augmentation des prix pour les consommateurs. Les pluies extrêmes enregistrées de 2022 à 2023 au Canada ont entraîné une augmentation des primes d'assurance des maisons, des automobiles, de plusieurs biens et services. Ils sont une source de la hausse de l'inflation dans le secteur immobilier. Au vu de tout ce qui précède, les changements climatiques et les événements météorologiques extrêmes ont affecté aussi les chaînes d'approvisionnement au Canada entre 2022 et 2023. Ils représentent un facteur de l'augmentation du prix des produits pour le consommateur. Merci pour toutes ces informations sur les causes de l'inflation. Mais qu'en est-il des facteurs qui ont contribué à la déflation? Le premier facteur est l'augmentation du taux directeur par la Banque du Canada. Afin de réduire l'inflation, depuis avril 2021 jusqu'à aujourd'hui, la Banque du Canada a appliqué de multiples augmentations du taux directeur. En effet, comme affiché, les taux d'intérêt élevés avaient un grand effet sur le ralentissement des dépenses des ménages et des entreprises dans le but de ralentir la montée des prix. La Banque du Canada a augmenté le taux directeur, engendrant une augmentation du taux d'intérêt qui a eu pour effet, d'une part, le découragement de l'emprunt. En raison de l'augmentation du prix des dettes, les entreprises investissent moins et les ménages réduisent la consommation et reportent les gros achats comme les biens immobiliers, voitures, etc., jusqu'à l'ajustement des prix. D'autre part, il y a sollicitation de l'épargne. À la suite de l'augmentation du taux d'épargne, le rendement augmente, ce qui amène les ménages à épargner. Ces deux effets induisent au ralentissement de l'économie, baisse de la demande et de l'offre, de la baisse les prix et en conséquence diminue l'inflation. Actuellement, malgré la décélération de l'inflation à partir de janvier 2023 entre 3% et 4%, la Banque de Canada a maintenu sa politique restrictive et a décidé de maintenir le taux directeur à 5%. Elle estime que l'inflation restera autour de 3% durant le premier semestre de 2024 et qu'elle reviendra à la cible en 2025. Il faut noter que ces ajustements prennent du temps qui varie entre 12 à 18 mois pour voir son effet. La guerre entre Russie et Ukraine a aussi permis de revoir la façon de s'approvisionner et de diversifier les sources. Le Canada s'est tourné vers des fournisseurs locaux ou voisins. En plus, les entreprises ont fait preuve de l'innovation pour s'adapter à cette nouvelle réalité. Depuis un certain nombre de mois, on observe une tendance à la baisse de l'inflation. Cette baisse est attribuable à plusieurs facteurs dont entre autres une forte hausse des exportations soutenues pour une forte tendance en matière de dépenses aux États-Unis comme l'illustré. De 2023 à aujourd'hui, nous observons une diminution des prix des biens suivants: vêtements et chaussures, moins 4,2%, ameublement et équipement du ménage, moins 1,7%, la téléphonie cellulaire, moins 26,5%, et de l'accès à l'Internet, moins 13,2%. Actuellement, le taux d'inflation est en baisse. Au terme de cette rencontre, nous constatons que pour favoriser une planification économique et budgétaire prudente, deux scénarios de la Banque du Canada permettent d'envisager une croissance plus rapide ou une croissance plus lente. L'inflation restera stable plus longtemps dans le premier scénario, le scénario optimiste, tandis que dans le deuxième scénario l'inflation ne restera pas stable, le scénario pessimiste.
Le scénario optimiste prévoit une baisse de l'inflation plus rapide que prévu, ce qui aidera à diminuer les taux d'intérêt plus rapidement. Aussi, la stabilité du marché de l'emploi et la résilience des finances des ménages permettent de soutenir la demande des consommateurs, ce qui aidera à une plus forte croissance économique en 2024. Aussi, ce scénario mentionne que la demande mondiale s'avère plus résiliente avec des améliorations mondiales et des réductions continues de la production de pétrole brut. Ceci fera que le prix du pétrole pourrait s'établir à $10 US en 2024, permettant la stabilité de l'économie canadienne et par conséquent aidera à baisser l'inflation. Le scénario pessimiste prévoit une légère récession au Canada. Il mentionne qu'une inflation persistante, des attentes élevées d'inflation, de la continuité des augmentations de prix mèneront à des taux d'intérêt plus élevés. Enfin, la continuité de la guerre Russie-Ukraine et l'avènement de la guerre Israël-Hamas contribueront à l'augmentation du prix du pétrole et à des difficultés d'approvisionnement qui rehausseront l'inflation. Merci beaucoup Monsieur Andrew, pour avoir consacré votre temps à nous présenter en détail ces scénarios économiques cruciaux de la Banque du Canada. Vos perspectives éclairées sur les diverses possibilités qui pourraient façonner l'économie canadienne en 2024 sont à la fois enrichissantes et d'une importance capitale à comprendre. Cependant, la question se pose toujours. L'inflation au Canada reviendra-t-elle à la cible?